Bienvenue pour ce nouveau numéro de Ma Commune Vol des Tours. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés au Drennec. Nous ne sommes pas simplement passés, mais nous nous sommes arrêtés et nous vous invitons à venir avec nous. Philippe Tanguy, nous sommes au Drennec sur le site de la chapelle de Locmazé. C'est un site ici qui a déjà été habité depuis même avant notre ère. C'est historiquement cet endroit qui ne s'appelait pas encore le Drennec était déjà habité. Oui, alors pour le temps long de l'histoire, en réalité, le peuplement de la zone s'est fait essentiellement ici, et puis dans une autre chapelle, un autre lieu de culte qui se trouve à 1,5 km au nord du Drennec. Donc ces deux lieux de culte, à la Révolution, se sont agrégés et ont été rattachés à la nouvelle commune du Drennec. Mais le Drennec existe en tant que bourg depuis les années 1500. Et ce qui a attiré les populations ici, c'est qu'on est au cœur du Nord Finistère, on est sur les routes entre l'Abervrac, le Conquet, on est vraiment au croisement des différentes routes commerciales de l'époque. Oui, alors depuis les temps les plus reculés, puisqu'il faut remonter au néolithique, il y avait des voies de communication. Et ici, au Drennec, on se trouve non seulement entre deux abers, en plus, il y a un carrefour de voies de communication qui traverse tout le Léon et va vers la pointe Saint-Mathieu. Le Drennec, c'est une ville de belles pierres. Il y a 2 chapelles, une église. Et l'histoire de la ville aujourd'hui, elle se construit aussi sur ce patrimoine. Oui, alors ce patrimoine qui est très ancien, en réalité, c'est un patrimoine qui est extrêmement vivant. Parce que non seulement ces deux lieux de culte qui ont plus de 1000 ans d'existence sont rénovés, restaurés, mais il y a 2 associations qui s'en occupent d'ailleurs. Mais en plus, il est actuel puisque régulièrement, tous les ans, nous avons les pardons et puis surtout des expositions dans chacune des 2 chapelles. Monique Loec, nous étions tout à l'heure au bord de l'Aberbenois. Maintenant, nous sommes au bord de l'Abervrac, dans un endroit encore une fois très très vert de la commune du Drennec. Donc on peut voir que c'est une ville qui s'appuie aussi sur ces espaces verts. Et on a croisé pas mal d'enfants sur la route. Il y a une forte dynamique jeunesse sur cette commune. Oui, tout à fait. Nous sommes une commune d'à peu près 1905 habitants. Nous offrons le choix entre 2 écoles, une école publique, une école privée. Nous essayons aussi qu'elle soit attractive pour les différents enfants. Donc nous avons sous ce mandat construit un city park. Nous sommes tous un peu fêlés, nous avons tous une lumière au fond des yeux. Alors le printemps des Abers, ce sont des divertissements, des spectacles de rue qui sont commandités par la communauté de communes du Pays des Abers. Nous sommes 13 communes en communauté de communes et donc le principe est que dans le mandat, chaque commune ait accueilli des spectacles. En dehors de ces temps forts que sont les Printemps des Abers, il y a aussi sur la commune une nouvelle association qui s'appelle Bouge ton bourg pour dynamiser en dehors des grands temps culturels, mais pour faire vivre le bourg toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc dans le contexte d'une commune déjà très dynamique puisque nous avons plus de 30 associations. Nous avons vu naître une nouvelle association, Bouge ton bourg, effectivement, et qui a à cœur d'animer tout au long de l'année cette commune, alors soit par des fêtes en dehors, soit par des spectacles dans notre salle de l'espace des Châtaigniers. Différentes activités sont proposées. Et on va le voir dans quelques secondes avec différentes 2 citoyennes de la commune du Drennec, une politique sportive assez dynamique également. Oui, tout à fait. Une nouvelle salle sportive a vu le jour tout récemment et sert aussi non seulement aux associations, mais à accueillir les écoles et les activités extrascolaires. On peut aller la voir. Tout à fait. Catel, tu es cycliste et tu pars pour les JO 2024, donc tu es en pleine préparation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette préparation sportive pour cette épreuve qui arrive ? Oui, alors en préparation, bien sûr, maintenant, j'ai pas encore ma sélection officielle. On aura les sélections que tard. Donc, on est dans un objectif de sélection. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas la sélection officielle, c'est dur de se dire qu'on y sera. Après, des jeux à la maison, ça fait rêver. Donc, oui, on fait tout pour être au meilleur niveau à ce moment-là. Et c'est vrai que je m'entraîne très, très dur aujourd'hui pour arriver à atteindre le plus haut niveau. Et aujourd'hui, tu encadres aussi les jeunes, les peut-être futurs sportifs des JO qui te suivront. Comment est-ce que ça se passe, l'encadrement des petits du Drennec ? Alors jusqu'à l'année dernière, j'étais responsable de l'école de vélo, donc j'y étais tous les samedis. Aujourd'hui, je m'occupe plus que des cadets et des minimes le mercredi quand je suis présente. Donc je peux pas être partout malheureusement. Et c'est vrai que là, pour le coup, je veux optimiser l'entraînement pour moi. Et c'est vrai que jusqu'à Paris, ce sera compliqué de faire plus, quoi.
Merci. Mais les jeunes, ils sont aussi encadrés pour le handball. Avec vous notamment, Sandra, vous avez été longtemps joueuse et aujourd'hui, vous accompagnez les petits joueurs et les petites joueuses parce que c'est des sections très féminines, le handball dans le Finistère. Oui, c'est ça. Le club de hand ici, c'est 60% de licences féminines, avec un niveau en pré-national pour les filles du Drennec. Donc, pour une petite commune, c'est bien. On vient de passer de l'autre côté de la D788. On est maintenant plutôt au nord-ouest de la commune du Drennec. C'est une partie de la ville que vous êtes en train de réaménager, de repenser. Oui, on est en train de réinvestir cette zone-là puisque les nouveaux lotissements se construisent plutôt au nord actuellement et le reste de la commune, toutes les activités, la mairie, les commerces sont plutôt au sud de la départementale. Et donc on s'est dit qu'il serait intéressant d'apporter un cadre de vie plus agréable à ces nouveaux habitants de la commune. Et là où nous nous trouvons, dans quelques mois, il y aura des moutons. Vous allez apporter aussi encore un petit peu plus de nature dans la ville avec un éco-pâturage. C'est ça, comme si elle n'en avait pas besoin de plus de nature. Mais voilà, d'intégrer la nature avec les nouvelles habitations, ça nous paraissait un beau projet. Surtout qu'on veut aussi privilégier l'intergénérationnel, c'est-à-dire que ce parc, non seulement il y aura un éco-pâturage avec des moutons, mais il y a un city park, il y aura un terrain de boules, des jeux pour enfants. Et ça sera le départ d'un cheminement doux qui fera le tour dans les lotissements pour revenir dans cette zone. Merci beaucoup. Et vous aussi, n'hésitez pas, la prochaine fois que vous passez sur la départementale par le Drennec, eh bien, arrêtez-vous au Drennec pour voir un peu l'évolution de tous ces projets portés par la commune.